Le temps est venu de remplacer le vieux monde médiatique, subventionné, épuisé, recuit. Procédons ensemble à ce grand remplacement. Nous sommes à un tournant. Jamais, depuis 2014, nous n'avons eu autant besoin de vous. Jamais. Nous avons besoin de votre soutien et de votre don. Nous avons vraiment besoin de nouveaux dons pour continuer de peser et empêcher la ruine de notre nation. Je vous demande de répondre dès maintenant à notre appel pour faire de TV Liberté une arme, le fer de lance du renouveau, de la renaissance, du redressement. TVL, une arme, le fer de lance de vos idées. Alors un seul mot d'ordre, mobilisation générale. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 12 décembre, troisième dimanche de l'Avent. Trois séquences dans cette émission. Tout d'abord, des réflexions sur le synode, sur la synodalité qui a été lancé par le pape François le 10 octobre dernier et qui doit impliquer tous les diocèses et dont nous parlerons avec monsieur l'abbé Laurence. Ensuite, nous partagerons la lecture d'un ouvrage tout à fait intéressant intitulé « Les vignerons du ciel ». Les moines et la vigne, avec le général Marc Pétier. Et enfin, dans notre partie sur l'Église en marche, nous accueillerons Victoire de Gégère autour d'une initiative qui s'intitule « La Voie romaine ». Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Jean-Pierre. Le pape François a lancé depuis le 10 octobre dernier un processus synodal avec un titre bien particulier pour cette fois-ci, un synode sur la synodalité. Alors commençons par le début. C'est quoi un synode? Un synode, d'abord, c'est une assemblée d'ecclésiastiques. Il peut y avoir même des synodes simplement diocésains. Là, évidemment, ce dont nous parlons, c'est un synode au niveau romain. Ça veut dire que sont convoqués des représentants des évêques de toute la chrétienté pour plusieurs semaines à Rome. Et le synode doit débattre d'un sujet qui a un intérêt pour l'Église. On en a eu quelques précédents. Il y a eu le synode sur la famille, un synode sur la jeunesse, un synode sur l'Amazonie. Et là, ça va être un synode sur la synodalité. Alors, quelle est la méthode de travail retenue qui, normalement, doit impliquer tous les catholiques? Alors, cette année, c'est très, très particulier parce que la base va être consultée en long et en large. Il y a toujours, bien sûr, un premier document, ce qu'on appelle les lineamenta, c'est le document de travail. Rome envoie ça aux évêques et les évêques, ensuite, doivent consulter leur base. Cette année, les lineamenta ont été complétés d'un vademecum, donc une espèce de mode d'emploi. Quand ça sera fini, cette consultation qui va durer quand même toute l'année 2022 et même la moitié de l'année 2023, puisque le synode proprement dit à Rome ne commencera qu'en octobre 2023. Donc on est parti pour là 1 an et demi minimum de consultation. Les évêques donc doivent se mettre à l'écoute de la base.
lorsqu'ils auront fini, il y a bien sûr des synthèses qui sont envoyées, mais on procède aussi par strates. Après une consultation au niveau national, pays par pays, il y aura une consultation aussi continentale, par continent, donc l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Et puis tout finira à Rome. Alors, qu'est-ce qui frappe dans les documents préparatoires dont nous disposons déjà aujourd'hui? Alors, ce qui frappe, c'est le vocabulaire, la terminologie, sans aucun doute, qui donne une curieuse impression. On se demande quelle est l'orientation. Un bon observateur de ces questions à Rome, qui est Stefano Fontana, dit « Le synode, étymologiquement, ça signifie marcher ensemble, marcher avec ». Alors ça, c'est certain, tous les documents qui peuvent paraître sur le sujet disent « on va marcher ensemble, on va marcher ensemble ». Ensemble, on va marcher. Mais on ne sait pas où. Ce qui manque simplement, c'est le but. Quelle est la finalité? Elle n'est pas précisée. Et je crois à dessein. Parce que le but du synode, c'est le synode, comme le nom l'indique, c'est la synodalité, c'est-à-dire comment synodaliser l'Église. Comment faire en sorte que l'Église, ce soit justement une consultation de la base, le peuple de Dieu étant la voix du Saint-Esprit, il faudra que les évêques écoutent ce peuple de Dieu. Et ça se voit au niveau du logo. Le logo, c'est effectivement un groupe de fidèles qui avance, et au milieu d'eux, un évêque. Pas à la tête, il est au milieu, mais il aurait pu être aussi derrière, parce qu'il est dit dans les documents qu'il prépare et qui donnent l'esprit de ce synode, il est dit l'évêque doit être, oui, peut-être devant, mais il doit être surtout au milieu, et il peut même être derrière. Derrière, parce que là, il doit capter, eh bien, l'odeur, l'air, ce qui émane du peuple de Dieu. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, 3 synodes ont déjà eu lieu sous le pontificat du pape François. Comment ça s'est passé? Quel bilan peut-on tirer de l'expérience de ces 3 synodes et que peut-on en déduire, j'ose pas dire espérer, pour le synode qui vient? Alors, je vais vous dire, et là, moi-même n'étant pas évêque et n'ayant pas participé au synode, je vais laisser parler ceux qui y ont participé, et certains d'entre eux ont eu le courage de dire qu'ils avaient l'impression d'avoir été bernés. Parce que, en principe, on est consulté, on doit pouvoir donner son avis au pape. Ça a l'air très démocratique, si vous voulez. En réalité, ça fonctionne plutôt comme la dynamique de groupe. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que les consultations n'empêchent pas un petit noyau dirigeant d'avoir des idées très précises et là, on voit qu'il y a une finalité et ça va toujours, malheureusement, dans un sens progressif. Je vais prendre un exemple, c'est celui de la famille. On sait que pour la famille, le grand sujet, c'était est-ce que les divorcés remariés seront admis à la communion? Le catéchisme, la tradition catholique dit non. Ça n'a jamais été possible. Eh bien, le synode, dans les petites notes, fait comprendre que, dans certains cas, au cas par cas, on pourrait admettre effectivement. Et où est-ce que c'est apparu ça? Eh bien, c'est apparu dans le document de synthèse que le pape, lui, fait à la fin. Il tire un petit peu les leçons du synode. En principe, c'est une assemblée délibérative. On lui remet des conclusions avec quelques souhaits, mais c'est lui qui doit ensuite dire. Et alors il donne à la fin, quelques mois après, une exhortation post-synodale. Eh bien là, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui n'étaient certainement pas le vœu de la majorité, mais qui se trouvent... Et alors, bien sûr, c'est habile puisque ça n'est pas asséné. C'est suggéré, mais une fois que vous avez mis une petite brèche, une petite fêlure dans la doctrine, tout le monde peut s'engouffrer. Et c'est ce qui se passe alors, parce que nous avons bien sûr un synode à Rome, mais il y a actuellement un synode national qui a lieu en Allemagne, et ce synode fonctionne dans le sens le plus progressiste. Mais je vous disais tout à l'heure, certains évêques se sont sentis bernés. Ils peuvent. Parce que le secrétaire du synode sur la famille, Monseigneur Bruno Forte, a avoué
où il se sentait un petit peu détendu, tout était terminé, dans le sens que le pape voulait. Il a dit, lors d'une réunion en Italie, eh bien voilà comment ça s'est passé. Le pape m'a donné le conseil suivant. Non, il ne faut pas parler des divorcés remariés qui vont être admis à la communion. Parce que si on fait ça, on va soulever une opposition. Il disait même, tu ne sais pas quel bazar ils vont nous mettre. Donc, il ne faut pas. Mais tu vas simplement mettre les principes. Mais les principes, et moi je tire les conclusions. Alors évidemment, avec une telle façon de procéder, on se dit, ces synodes sont nominalement synodaux, mais réellement, c'est téléguidé. Enfin, ça donne cette impression-là. Et je donnerai alors peut-être un conseil, moi qui ne suis pas évêque et qui ne participe pas au synode, je dirais aux évêques, eh bien, si le pape tire les conclusions, il faut penser qu'il va aussi un petit peu tirer les ficelles de ce synode. Est-ce que vous avez envie d'être des marionnettes mitrées au cours du synode, ou est-ce que vous êtes capable de dire non, ça ne peut pas être ainsi? Alors, vous avez parlé de la synodalité. Le pape François lui-même, de ce que l'on peut en juger de son mode de gouvernement, est-il très synodal? Là aussi, de façon extérieure, oui, il a ce mot à la bouche en permanence. Il faut écouter le peuple de Dieu, il faut écouter le Saint-Esprit. Ça donne cette expression... mais quand on regarde concrètement son type de gouvernement, alors il y a bien sûr cet aveu fait par Monseigneur Bruno Forte, mais vous avez un autre ouvrage, alors là c'est une canoniste, une universitaire, qui elle a dit, mais le pape gouverne de façon très très curieuse. Il multiplie, et ça on trouve ça sous la plume d'un des grands vaticanistes romains, c'est-à-dire Sandro Magister, il explique, et parce qu'il a lu cet ouvrage, il dit, voilà, le pape procède beaucoup par décision personnelle, court-circuitant le mode de fonctionnement normal sur le plan juridique. Et en particulier, il utilise une forme qui interdit qu'on puisse avoir recours. Ouais. Parce que le pape est intervenu, c'est fini, la cause est entendue. Et alors ça existait en principe dans les cas urgents et pour des questions importantes. Là, pour un oui, pour un non, on utilise cette procédure. Et cette personne, qui n'est pas du tout suspecte de traditionnalisme, elle est juriste avant tout, elle dit « ça ne fonctionne pas comme cela dans l'Église normalement ». Eh bien, merci beaucoup de ces éclaircissements et puis de ces intentions de prière, il faut bien le dire. Merci. Merci, monsieur l'abbé. Merci. Bonjour Jean-Pierre. Nous sommes heureux de vous accueillir alors dans ces temps un peu moroses pour un livre qui m'a vraiment donné le moral et mis du baume au cœur, Les vignerons du ciel, les moines et le vin. Voilà, très bel ouvrage, superbement illustré. Alors commençons par le début. Quelle est la place de la vigne et du vin dans l'Écriture sainte? Alors c'est une place éminente, place très, très importante. J'ai pas fait le compte moi-même, mais si j'en crois ceux qui l'ont fait, on cite la vigne, le vin et le vigneron 441 fois exactement dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est dire que c'est un thème récurrent. Et les anecdotes, les épisodes, les paraboles qui tournent autour de la vigne et du vin ne sont pas des petites paraboles sympathiques. Elles nous disent beaucoup, elles nous enseignent sur la nature de Dieu, la nature de l'homme, la relation entre Dieu et les hommes. Et donc, elles nous disent quelque chose de la grande miséricorde de Dieu, de sa grande bonté, mais aussi parfois de ses terribles colères. Je vous disais que la vigne est présente à travers toute la Bible. Elle est présente dans le premier livre, celui de la Genèse, avec l'épisode bien connu de Noé, et dans le dernier, qui est le livre de l'Apocalypse, où dans le dernier, on décrit les mécréants qui, sous la forme de raisins, sont placés dans la cuve de la fureur de Dieu.
Voilà, donc c'est une place éminente et j'y consacre toute la première partie de mon livre parce que je crois que le moine, c'est un livre sur les moines et le vin. Le moine qui travaille dans la vigne, il est pénétré de ces textes-là et que certainement ces textes-là orientent son travail. Sous le titre, effectivement, c'est la première partie, le vin et le sacré. Alors vous écrivez, page 117, tous les vignobles européens ont un passé monastique. Alors que doit la vigne aux moines et pourquoi les moines avaient-ils des vignes? Oui, alors quand je dis ça, ce n'est pas du tout une exagération. Il n'y a aucune région viticole en Europe qui ne porte l'empreinte des moines. Toutes le portent, plus ou moins, mais toutes portent cette empreinte. Alors, le rôle des moines dans la viticulture, les moines n'ont pas inventé le vin. D'ailleurs, ils ont inventé assez peu de choses, ils ont plutôt perfectionné. Mais les moines vont apparaître sur la scène viticole, si on peut parler comme cela, à l'effondrement de l'Empire romain, qui correspond d'ailleurs au début du monachisme. Et dans l'effondrement, dans le chaos qui suit cet effondrement, le grand personnage qui va remettre de l'ordre dans la maison, entre guillemets, c'est l'évêque. Et puis, je dirais que le bras armé des évêques, ça va être les premiers monastères, les premiers moines. Et le monastère, par définition, il a une vigne. Donc, au fur et à mesure que se crée... Alors, pourquoi par définition? Oui, alors, je dirais qu'il y a trois grandes raisons. Celle que l'on retient, et qui n'est pas pour moi la raison majeure, c'est que le vin est nécessaire pour la liturgie, pour la messe. Donc, il faut du vin. Il faut du vin, et un monastère, si je prends l'exemple de Cluny, c'est un exemple peut-être exagéré, mais Cluny, c'est 300 moines professes, donc 300 messes quotidiennes. Donc même si on utilise des petites quantités, il faut quand même chaque jour que le bon Dieu fait et que le vin soit là. Ensuite, le vin, on préfère le trouver sur place plutôt que le faire voyager, parce qu'à cette époque-là, le vin voyage mal. Donc il y a cette nécessité. Mais cette nécessité, je ne dirais pas que c'est la principale. Ensuite, le moine lui-même, au réfectoire, consomme du vin. Dans la règle de saint Benoît, alors saint Benoît est assez sévère sur le vin, il dit que le vin ne convient pas aux moines, mais il dit, vu la mentalité de l'époque, je sais que les moines ne me suivront pas si je leur interdis. Vous voyez, déjà à l'époque, on se plaignait du comportement. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Et donc il autorise les moines à boire du vin, mais dans des quantités extrêmement réduites. Dans la règle de saint Benoît, la quantité d'ailleurs indiquée, une émine de vin, ce qui correspond, alors selon les sources, à 27 centilitres, on va dire un tiers de litre, ou d'autres disent non que c'est le double, 54 centilitres, 1 demi-litre. Ce qui est peu de choses, parce que le vin à l'époque, titre aujourd'hui c'est 12, 13, 14, 15, voire 16. À l'époque le vin c'est entre 6 et 8 degrés. Donc c'est très minime, il n'y a pas de quoi s'enivrer. Contrairement aux récits que l'on peut lire parfois, qui sont des récits beaucoup plus tardifs, qui émanent des Lumières, des anticléricaux du 19e et du 20e siècle, où on présente le moine comme étant un paillard et un buveur, ce qui ne correspond absolument pas à la réalité, évidemment. Mais la raison principale, j'en ai donné deux là, la raison principale, c'est que les monastères, ils sont nombreux. Au XIIIe siècle, vous avez 2500 monastères en Europe occidentale. Il n'y a jamais plus d'une journée de marche de distance entre un monastère. On se déplace beaucoup au Moyen-Âge, pour des pèlerinages, mais aussi pour de tas d'autres raisons, et on fait gîte-étape dans les monastères. Le monastère a vraiment une vocation sociale, aussi bien auprès des riches d'ailleurs que des pauvres. Et dans la règle de saint Benoît, il est dit qu'il faut accueillir les pauvres comme le Christ lui-même. Et quand on accueille ces pauvres, eh bien, ils ont le gîte, le couvert, et si on veut leur donner de la joie, eh bien, il y a forcément le vin. Et là, on peut imaginer qu'il faut de grosses quantités de vin pour abreuver tous ceux qui passent au monastère quotidiennement. Donc ça, c'est la raison principale. Donc la raison majeure, c'est vraiment un acte de charité. Les moines offrent aux hôtes qui leur font l'honneur de passer chez eux ce qu'ils s'interdisent eux-mêmes de consommer, le fruit de la vigne. Alors, vous vous livrez à un petit tour de France, d'Europe, du monde, etc., en faisant les liens entre le vignoble et la vie monastique. Quelle est la région qui vous marque le plus dans ce cadre-là? Quand on me pose la question en dehors du fait monastique, je ne réponds pas à cette question parce que j'apprécie toutes les régions viticoles. Mais si on rapporte ça aux moines, il y a une région qui s'impose d'évidence, c'est la Bourgogne. Il semblerait, de ce que j'ai lu. Alors, voilà, c'est la Bourgogne. La Bourgogne, c'est le siège des deux maisons mères des deux plus grands ordres, Cîteaux et Cluny.
de très nombreuses aussi abbayes, prieurés et monastères. Je pense Clairvaux. Clairvaux, c'est la Champagne, mais ça tutoie la Bourgogne. Je pense à l'abbaye de Pontigny, dans le Chablisien, à l'abbaye de la Ferté, et à de très nombreux autres prieurés, l'abbaye de Fontenay. Et toutes ces abbayes possèdent des vignes, et notamment Cluny et Cîteaux. C'est Cluny et Cîteaux qui ont fait le vignoble de la Côte de Nuits et de la Côte de Beaune. Et si c'est la Bourgogne qui a été le plus marquée par la viticulture monastique, ça n'est pas un hasard. Je pense que c'est du fait de sa position géographique. Je cite une phrase très éclairante de Pierre Gaxotte sur ce que représente la Bourgogne. La Bourgogne, c'est vraiment le lieu de passage entre l'Europe méditerranéenne et l'Europe du Nord. Et c'est là que la chrétienté va se focaliser. Et c'est de là que tout va partir. Il y a une phrase aussi que je cite dans ce livre, qui est d'un vigneron que j'apprécie beaucoup, que les amateurs de vin connaissent, qui s'appelle Sylvain Pitiot, qui a été le régisseur du Clos de Tare. Le Clos de Tare, c'est un très grand cru de la Côte de Nuits, sur la commune de Moret-Saint-Denis. Et il dit ici, tout est imprégné par la chrétienté, tout respire la chrétienté. Et quand je me déplace, et j'y vais souvent, en Bourgogne, c'est exactement ce que je ressens. Cette chrétienté, elle est encore dans l'air. Et les vrais vignerons bourguignons le savent très bien. Alors, dans une troisième partie, vous revenez sur les monastères, les 5 monastères qui, encore en France, ont une activité viticole. Voilà. Pouvez-vous nous en parler? Oui, alors je termine, c'est la dernière partie de l'ouvrage. Si vous voulez, avec la Révolution, tout s'arrête. Il y a des centaines de monastères vignerons. La Révolution dissout les ordres monastiques, confisque ses biens. Et pendant tout le 19e et la première partie du 20e siècle, il n'y a pratiquement plus de monastères qui exploitent la vigne en France et en Europe. Et ça va redémarrer à partir de la fin du siècle dernier, avec 4 monastères, 5, parce que je compte 5 pour les 2 monastères du Barou, celui de Monial et celui des Monial et celui des moines. Et donc il y a 5 établissements aujourd'hui qui ont repris cette tradition. Et si elles ont repris cette tradition, c'est avec le désir de s'ancrer dans un héritage médiéval. Et c'est une évidence. Et il faut espérer que tout ça fasse tache d'huile. Les 5 monastères, alors c'est amusant parce qu'il y a un des premiers monastères français, les Reims, sur l'île de Saint-Honorat, au large de Cannes, fondé au 5e siècle. Donc là, la vigne avait un peu dépéri, elle a été relancée dans les années 80. Et puis les 4 autres monastères, il y a les 2 abbayes du Barou qui réexploitent la vigne. Quand ils s'installent au Barou dans les années 80, ce sont les Moniales qui, les premières, vont hériter de 2 hectares de vignes. Et donc la viticulture va démarrer autour de ces 2 monastères. C'était aussi un souhait du fondateur, Don Gérard. Et les 2 autres établissements, c'est l'abbaye de Jouques, une abbaye de Moniales bénédictine située près d'Aix-en-Provence, qui se sont installés dans la région dans les années 70, et le vignoble doit dater des années 80 à peu près. Et puis je parle aussi d'un monastère qui n'est pas un monastère catholique, un monastère orthodoxe, mais ces sœurs orthodoxes sont tellement formidables, j'ai eu une très bonne relation avec elles, qu'évidemment elles avaient toute leur place dans ce livre. Ces sœurs orthodoxes sont dans le Gard, tout près du Rhône. Il faut préciser que tous ces monastères, finalement, sont implantés en Provence. Voilà, vous le dites. Et c'est assez amusant parce que, finalement, la viticulture française a commencé en Provence il y a fort longtemps. Et donc là, peut-être que la viticulture monastique va redémarrer à partir de la Provence. Merci infiniment de ces précisions. Donc je renvoie nos téléspectateurs, les vignerons du ciel, les moines et le vin. Alors c'est très intéressant pour les œnologues, c'est magnifiquement illustré et puis aussi c'est un petit cours d'histoire puisque vous revenez sur les origines, la vie des moines, etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Bonjour Victoire de Gégère. Bonjour monsieur. Donc vous nous rejoignez encore une fois avec une nouvelle casquette, puisque vous vous occupez d'une initiative qui s'intitule La Voie romaine, V-O-I-E. Oui, alors de quoi est-il question? C'est quoi cette Voie romaine? Alors la Voie romaine, c'est une association que nous avons initiée avec une quinzaine de laïcs, qui sont des laïcs catholiques, tous très attachés. Enfin, notre point commun, c'est que nous sommes profondément attachés au rite tridentin. Et donc nous sommes des laïcs qui avons été un peu saisis par la parution du motu proprio Traditionis Custodes en juillet.
et qui avons voulu essayer de réagir pour manifester de cet attachement que nous avons au rite tridentin et du fait que les catholiques qu'on appelle traditionnalistes ne sont pas des catholiques de deuxième catégorie, des catholiques à part, mais sont des catholiques pleinement investis dans la mission de l'Église, pleinement investis à leur mesure, et autant qu'ils le peuvent, mais dans leur vie de foi et dans leur vie spirituelle. Et en fait, nous avons été surpris par ce motu proprio parce que beaucoup nous ont un peu reproché que le pape ne connaissait pas bien le monde traditionnel, que les évêques ne nous connaissaient pas bien, qu'on avait l'impression que nous faisions notre vie chrétienne dans notre coin. Et donc nous voulons réagir à ça et nous souhaitons du coup nous présenter au pape et puis présenter aux évêques qui nous sommes, ce que nous sommes capables de faire, quelles sont nos actions, nos activités, nos investissements dans l'Église. Et donc pour ça, nous voulons lancer un grand mouvement de rédaction de lettres. C'est notre objectif premier, que tous les catholiques attachés de près ou de loin au rite traditionnel, tous les catholiques qui pensent que ce rite est important, que ce rite est une richesse pour l'Église, écrivent au pape pour témoigner justement de cet attachement, pour présenter qui ils sont, ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils remplissent on ne demande pas des lettres de noblesse, mais comment est-ce qu'ils vivent leur vie chrétienne, comment ils s'investissent dans l'Église, que ce soit auprès de leur famille, dans des écoles, dans des paroisses, dans du catéchisme, et puis qui disent au pape, qu'ils écrivent au pape les raisons de leur attachement à ce rite. Donc notre objectif, c'est vraiment de lever comme ça des milliers de témoignages, et après, dans un deuxième temps, nous souhaitons faire porter tous ces témoignages, nous allons mettre toutes ces lettres dans un grand coffre, et nous souhaitons faire porter ces témoignages à Rome par une grande marche qui se fera donc de Paris à Rome du 6 mars au 1er mai, une grande marche qui serait initiée par des mères de prêtres. Donc le noyau de cette marche, ce serait un groupe de mères de prêtres qui vont aller à pied, marcher et puis porter ces lettres au pied du Saint-Père, avec l'idée que, parce que ce sont ces mères, si vous voulez, qui sont les plus proches témoins du sacerdoce de leur fils, pardon. On dit toujours vous êtes en avance, là. Oui, non, de leur fils. On dit toujours que derrière chaque prêtre, il y a une maman. Et donc nous avons voulu que ce soit ces mères qui ont vécu la vocation de leur fils, qui sont les témoins de leur sacerdoce, qui ont reçu leur purificatoire pendant leur ordination, qui aillent auprès du pape pour le supplier, en fait, de laisser leurs fils qui ont été ordonnés pour pouvoir célébrer la messe de Saint Pie V, continuer à célébrer ce rite en fidélité à leur vocation. Alors vous, par exemple, personnellement, quelles sont les raisons de votre attachement à la messe traditionnelle ? Alors, les raisons de mon attachement à la messe traditionnelle... Qu'est-ce que vous allez écrire ? Des raisons d'être attaché à la messe traditionnelle, il y en aurait 1000, donc on va sélectionner. Des premières raisons, d'abord, c'est parce qu'elle est belle, parce qu'elle est magnifique, qu'elle soit chantée ou qu'elle soit basse. Le rite tridentin est magnifique. C'est un moment de contemplation, un moment de sérénité, que ce soit intellectuel, spirituel, moral, extrêmement fort. Et parce que, c'est une des raisons plus fortes, je pense que le rite tridentin est un rite qui est un univers de sens. Un rite dans lequel tout a un sens absolument. Chaque parole, chaque geste, tout est pensé et tout est signifiant ou symbolique. Chaque geste signifie quelque chose ou symbolise quelque chose. Et c'est rare dans la vie que tout ait du sens. Souvent, on dit des choses, on fait des gestes, on nous demande de poser des gestes qui ont des côtés un petit peu absurdes. Là, c'est un univers qui est totalement sensé. Et où, encore une fois, chacun des gestes symbolise quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort, qui, du coup, ouvre des portes doctrinales infinies. Je sais pas, je vous donne un exemple. Dans le rite tridentin, au moment de la consécration, le prêtre s'agenouille directement après les paroles de la consécration. Donc il s'agenouille avant l'élévation. Et donc c'est un geste d'adoration du prêtre qui reconnaît dès cet instant, enfin qui manifeste dès cet instant que la transsubstantiation a eu lieu, que le Christ est présent dans l'Eucharistie, que le Saint-Sacrement est là, et non pas après l'élévation. Donc le Christ ne vient pas après, appelé par l'adoration des fidèles, par l'adoration conjointe du prêtre et des fidèles. C'est dès les moments, les paroles de la consécration que le Christ est présent. Et donc, si vous voulez, ce simple geste, cette simple génuflexion manifeste en fait toute la doctrine de la présence réelle, qui est le cœur de la messe. Donc vous voyez, c'est chacun de ces gestes qui sont très forts de sens, et donc il me semble qu'on ne peut pas se tromper. Quand on regarde le rite traditionnel, quand on assiste à la messe, si on est attentif et qu'on regarde, on ne peut pas se tromper et tout a un sens. Et enfin, il y a 2 prières qui personnellement me touchent vraiment particulièrement
dans le rite tridentin, c'est d'abord les prières au bas de l'autel, les 2 premières phrases des prières au bas de l'autel, quand le prêtre dit Introibo ad altere Dei, je monterai à l'autel de Dieu qui réjouit ma jeunesse. Et je trouve qu'il y a dans ce premier mouvement quelque chose de très beau, que ce soit pour le prêtre ou les fidèles qui s'y associent. C'est le début de la messe qui commence par un mouvement d'humilité, puisque le prêtre n'est pas encore monté à l'autel, il est au pied des marches, et il demande à Dieu, il attend de Dieu la grâce d'avoir la force de faire ce que Dieu veut lui-même, puisqu'il va célébrer la messe. Et donc il y a ce premier geste d'humilité très fort. Et j'avais lu une vie d'un prêtre martyr qui, au moment de monter à l'échafaud, avait dit ça, Introibo ad altere Dei. Bienheureux Noël Pinault. Alors, son nom m'échappait. Et je trouvais qu'il y a quelque chose... Enfin, maintenant, dès que j'entends cette parole, j'ai cette analogie du prêtre qui monte à l'autel pour s'immoler, pour mourir, parce qu'il va devenir le Christ et que le Christ va s'immoler. Et en même temps, ça se fait dans la joie de Dieu qui réjouit ma jeunesse, ça se fait dans la joie, puisque ça se fait dans le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu, et donc avec cet acte de confiance et d'abandon total à Dieu. Donc je trouve ça très très beau comme parole qui ouvre la messe. Et une deuxième prière que je trouve vraiment très signifiante et très belle, c'est au moment de l'offertoire, au moment des offrandes du pain et du vin. Au début, quand le prêtre dit Dieu qui avait créé notre humanité d'une manière admirable et qu'il avait restauré d'une manière plus admirable encore, accordez-nous, selon le mystère de cette eau et de ce vin, de prendre part à la divinité de celui qui a partagé notre humanité, Jésus-Christ notre Seigneur. Et je trouve cette prière magnifique parce qu'en fait, elle nous révèle tout de suite, pour moi, une des vérités très belles de notre foi. Il y en a plein d'autres, mais une vérité très belle, qui est qu'en fait, notre nature humaine aujourd'hui est encore plus noble et plus belle qu'elle ne l'était avant le péché originel, puisqu'elle a été unie à la divinité du Christ, puisque le Christ l'a portée sur elle. Et donc en fait, souvent, c'est un peu dur de porter le péché originel. On a nos faiblesses, on n'est pas très pieux, on peine à être vertueux. Et donc on peut regretter, trouver ça difficile. Et en fait, cette prière nous rappelle que, en fait, nous sommes bien plus dignes, notre nature humaine est bien plus belle à cause du péché originel, enfin après le péché originel, grâce à l'incarnation du Christ, que si nous n'avions pas eu le péché originel. Et donc je trouve que pour notre vie spirituelle, c'est un appel vraiment, dès qu'on assiste à la messe, c'est vraiment un appel à un renouveau d'espérance et de foi et de charité, enfin vraiment très fort. Et donc je trouve qu'un rite qui nous apprend ça, et 1000 autres choses, mérite vraiment notre reconnaissance et notre fidélité. Alors comment peut-on vous faire parvenir ces témoignages ? Alors pour nous faire parvenir ces témoignages, c'est très simple. Nous avons un site sur lequel nous avons bien tout expliqué. Nous avons mis un certain nombre d'adresses. Il y a 3 adresses auxquelles vous pouvez écrire à la voix romaine. Donc il suffit d'écrire votre lettre au pape, de l'envoyer à une de ces 3 adresses, et nous, après, nous nous occupons de les récupérer, de les mettre dans le coffre et d'organiser la marche qui les amènera à Rome. Vous pouvez également, si vous n'avez pas envie d'écrire à la main ou si c'est trop difficile, le faire par mail, même si nous favorisons les lettres à la main parce que c'est plus incarné. Mais vous pouvez tout à fait nous les envoyer par mail, lié à l'adresse sur le site. Et par ailleurs, nous proposons sur le site un canevas, une espèce de modèle avec justement comment un peu rédiger votre lettre pour vous aider, quels sont les éléments principaux à évoquer, avec les formules de politesse nécessaires. Adéquates, exactement. Et juste une difficulté, c'est que donc le nom de notre association et notre site, c'est La Voie Romaine. Alors si vous tapez La Voie Romaine comme ça, vous allez tomber sur la Via Appia, la Via Domitia, voilà, c'est ça, avec des vieilles pierres antiques, donc c'est très beau, mais c'est pas notre sujet. Donc en fait, il faut l'écrire tout attaché. Vous écrivez La Voie Romaine tout attaché, lavoiromaine.org, et là, vous allez trouver notre site. Et sinon, vous passez par nos réseaux sociaux. On est sur Twitter, Facebook, Instagram. Donc, vous passez par nos réseaux sociaux. Vous aurez toutes les informations, le communiqué, le lien du site, etc. Merci beaucoup, Victoire. Donc, il nous reste plusieurs mois avant le départ. Donc, j'espère que vous viendrez nous faire part de l'évolution des choses. Merci beaucoup, monsieur. Donc nous nous retrouvons le 19 décembre prochain. C'est mon ami Guillaume de Thieulois qui animera l'émission. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.